Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, consacrée au bilan après cette rencontre décevante du FC Barcelone contre la Girona FC, 11e du classement, pour le compte de la 28e journée de Liga. Avant de commencer, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour qu'elle soit accessible à un plus grand nombre de supporters blaugrana. Si c'est fait, alors allons-y. L'une des choses qui a le plus attiré mon attention dans ce match contre la Girona, c'est le fait que Robert Lewandowski n'est pas arrivé à marquer contre un effectif en seconde liste du classement. Finalement, on a l'impression de ne plus jamais retrouver l'attaquant polonais féroce et très tranchant du Bayern Munich, qui marquait à chaque match des Bavarois les saisons passées. Et j'arrive même à me demander si c'était une bonne décision prise à son niveau de venir en Catalogne. Pourquoi je me pose cette interrogation? C'est parce que j'ai l'impression qu'il a le sentiment de manquer de quelque chose dans ce système de jeu du Barça. Est-ce les occasions de but qui n'arrivent pas assez pour lui? Ou que les passes ne viennent pas dans le bon positionnement voulu? Ou carrément, le cœur du jeu du Barça, c'est-à-dire les milieux et les ailiers, qui ne font pas assez d'efforts comme ce fut le cas au Bayern avec les Müller, Kimmich, Sané et Coman, qui mettaient le Polonais dans de bonnes conditions de but? C'est difficile à dire, mais la triste réalité est que Robert Lewandowski est très mal entouré au Barça. Et ces derniers matchs, avec l'absence de Dembélé et Pedri, les autres joueurs ne foutent absolument rien, et ne le mettent pas dans les bonnes situations pour marquer des buts. On se souvient bien qu'en début de saison, Robert était pas mal. Mais comme l'effectif blaugrana devenait de plus en plus moins bon au fil des matchs, ça a commencé par affaiblir le Polonais aussi. C'est tout comme cet adage qui dit, que si un excellent est entouré de faiblards ou des fainéants, il deviendra petit à petit très fragile et moins bon que les autres. Malheureusement, c'est ce qui arrive à l'attaquant polonais. Il devient match après match, moins performant comme les Ansu Fati, les Ferran Torres, les Rafinha qui l'entourent. Sur le plan technique, ce n'est plus le Robert d'avant. J'ai l'impression qu'il est complètement diminué techniquement, surtout après le retour du mondial. Franchement, même le coach Xavi, arrivé à un certain moment, ça aurait frôlé ses pensées de remplacer Lewandowski ce lundi dans ce match, et même certaines rencontres passées, à cause de ses erreurs et déchets techniques dans certaines actions clés. Mais le problème, c'est qu'il est le seul avant-centre de l'effectif. Et si on le sort, on fera rentrer qui comme neuf. Raison pour laquelle je disais dans une précédente vidéo, que l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang ne devrait pas normalement partir. S'il était toujours là, je pense que Xavi l'aurait utilisé comme doublure à Lewandowski. On a constaté aussi dans cette rencontre, qu'à 10 minutes du début du match, les fans et supporters présents au stade, réclamaient à haute voix, le retour de Léo Messi. Ils avaient même soulevé des affiches sur lesquelles ils avaient écrit « Nous aimons Messi », pour exprimer leur désir et souhait de voir revenir le génie argentin en Catalogne dès la saison prochaine. Et disons-nous vraiment la vérité, si Léo Messi était dans le match ce lundi face à Girona, il aurait pu créer assez d'occasions plus concrètes menant au but, et changerait la tournure du match. Donc il va de l'intérêt de tout un chacun, je veux dire de Xavi, la direction catalane, les supporters, et même les joueurs, spécialement Robert Lewandowski, que Messi revienne au plus vite au Barça. Et je pense très sincèrement que son retour aidera beaucoup l'effectif blaugrana à rehausser son niveau de compétitivité. Et d'ailleurs ce mardi, lors d'une conférence de presse à Barcelone, l'attaquant polonais a affirmé très clairement, sans mâcher ses mots, qu'il espère vivement que Léo pourra accepter de revenir au Barça, et qu'ils pourront jouer ensemble la saison prochaine. Une déclaration qui sonne comme un appel de pied urgent qu'il est en train de faire directement au génie argentin, pour lui manifester son profond souhait de jouer avec lui dès la saison prochaine. Imaginez ce que ça pourra donner un 11 de départ, avec en défense, Araujo Koundé, Christensen et Alejandro Balde, et un cœur du jeu composé de Frenkie de Jong, Pedri et Franck Kessié, ou Pablo Gavi, et un bloc offensif avec Léo Messi, Dembélé et Robert Lewandowski. Je pense que ça serait génial et plus cohérent. Et d'après les révélations de la presse catalane, le chef catalan Joan Laporta est même prêt à liquider des joueurs comme Ansu Fati et Ferran Torres, qui ont encore des cotes élevées sur le marché des transferts, afin de mieux se préparer financièrement pour un retour de la Pulga. Selon Transfermarkt, ils dépassent chacun plus de 30 millions d'euros. Et vendre les deux, apporterait plus de 70 millions d'euros au FC Barcelone pour renflouer ses caisses. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et ce que vous aviez pensé du match catastrophique qu'a réalisé l'effectif de Xavi face à Girona ce lundi. Comment avez-vous trouvé la prestation de Robert Lewandowski, de Rafinha et de l'invisible Ansu Fati, qui moi personnellement depuis un certain temps, je trouve qu'il n'a plus le niveau, et donc n'a plus sa place au Barça. N'hésitez pas à réagir dans la barre des commentaires. Pour terminer, nous allons parler d'un dossier qui intéresse beaucoup aussi la direction catalane et Xavi Hernandez, pour renforcer son effectif fébrile la saison prochaine. Il s'agit de Evan Ndika, jeune international français, âgé de 23 ans, évoluant en Bundesliga comme défenseur central gaucher du côté de l'Eintracht Francfort depuis 2018.
Sa taille de 1,92 m, son grand gabarit, sa manière de jouer et surtout de défendre, plaisent beaucoup au coach Xavi, qui trouve qu'il fera un bien énorme à son système de jeu défensif actuel. C'est un joueur qui a l'habitude de presser les attaquants adverses et d'aller vite vers l'avant avec le ballon. Et cette manière de jouer fascine le tacticien catalan, et est donc prêt à l'accueillir dans son effectif. Sa situation actuelle dans le club allemand est favorable pour la direction barcelonaise, puisque le natif parisien est en fin de bail avec la direction d'Eintracht. Son contrat actuel se termine en juin 2023, et les dirigeants catalans essaient de trouver un terrain d'entente avec l'entourage du joueur pour pouvoir l'enrôler gratuitement, c'est-à-dire à 0 €. Mais deux cadors européens risquent de mettre des bâtons dans les roues du coach Xavi et du Barça, s'ils ne se pressent pas vite pour avoir une main mise sur le dossier. Il s'agit du Bayern Munich, actuel leader de la Bundesliga, et Manchester City, le club de Première Ligue, actuellement deuxième du championnat anglais. Et aussi, les dirigeants de Francfort ne veulent pas du tout laisser partir Evan, car il fait partie des joueurs les plus en forme et les plus utilisés cette saison par le club allemand. Ainsi ils sont en pleine discussion avec les agents du Français pour une éventuelle prolongation. Mais pour le moment, les choses n'avancent pas, puisque Evan Ndika, qui est au club depuis presque 5 ans, a envie d'aller vers d'autres horizons. Reste à voir qui de ces 4 clubs réussira à voir le défenseur français dans ses rangs la saison prochaine. J'espère que ce sera le Barça. À votre avis, que pensez-vous du jeune français Evan Ndika? Serait-il une recrue de taille pour bien étoffer l'effectif du Barça la saison prochaine? Rendez-vous dans les commentaires. Nous aurons plus de détails concernant ce dossier important dans les jours qui viennent. On se capte très vite les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de commenter et pourquoi pas le partager les amis, pour qu'elle soit visible au plus grand nombre de fans et supporters catalans. Affaire à suivre.